Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour comprendre les versets coraniques, il faut comprendre les mots qui composent ces versets. Dans le Coran, il n'y a pas de mots, différents mots qui ont le même sens. Donc, les savants, malheureusement, ils donnent à plusieurs mots différents le même sens ou la même signification, et ça, c'est faux. Et à l'inverse aussi, plusieurs mots ne peuvent pas avoir le même sens, donc la même signification. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi euh, trois mots, par exemple, ne peuvent pas avoir, et la différence entre le sens et la signification. Donc, ne peuvent pas avoir le même sens, mais ils peuvent avoir euh, elles peuvent avoir le même sens, pardon, mais pas les mêmes significations pour les trois mots. Al-Kitab, Al-Wasiyya ou Al-Farida. Al-Kitab, c'est le décret. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum. Donc, walam yaqul furida alaykum as-siyam kama furida alladhina min qablikum. Ça, la preuve que beaucoup de shuyukh et d'imams ou de savants, ils ne différencient pas entre le kitab ou le farida. Donc, pour eux, siyam, ils disent fard, salat fard, alors que salat, non, c'est un kitab. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Il a dit kitab وليس فرض. Donc, le kitab, c'est un décret d'Allah, c'est un ordre pour les croyants, c'est quelque chose qui s'applique à tous. Donc, quand il a dit Kutiba alaykum siyam, kama kutiba alladhina min qablikum, il parle aux croyants. Donc le kitab, ça s'adresse à tout le monde. Donc ça s'adresse à tous les croyants. Et c'est quelque chose entre Allah, le Créateur, et les créatures. Uniquement. Le kitab, Allah il utilise ce mot quand il s'agit des ordres entre Allah et nous. Al-Farida. Al-Farida, c'est aussi un devoir, wajib, mais il est différent de kitab. Al-Farida huwa wajib bain al-nas, huquq wa wajibat bain al-nas. Donc, il s'agit entre les personnes. Quand il s'agit de devoir ou de droit entre les personnes, là, ils utilisent farida. Dans dans le verset qui parle des différentes catégories des ayants droit de la zakat, Allah il dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها etc. jusqu'à فريضة من الله. Donc zakat c'est entre les personnes. Il désigne ce devoir et ce droit par farida, etc. Même les gens peuvent faire des farida, par exemple, voilà. Donc, le farida, c'est entre les personnes dans une... et elle est soumise, le farida, aux us et coutumes des personnes, donc... d'une communauté, ça change d'une région à une autre, et d'une époque à une autre. Très important. Le wasiya, c'est à peu près comme le farida.
C'est une instruction ou une ordonnance, wasiya. Il y a deux wasiya. Il y a wasiyatullah, wasiyat l'insan. En général, wasiyat al-halik. Wasiya, quand Allah il invoque dans le Coran, c'est soit quand il s'agit de wasiyatullah, j'ai dit, c'est comme wasiyatullah, c'est comme une farida, mais il a bien précisé les choses. Il n'a pas laissé la liberté selon les coutumes et tout. Mais wasiyatullah, il existe wasiyatul insan. Quand on trouve ça, il s'agit du testament. Donc, le wasiya, quand il s'agit de quelqu'un qui fait le wasiya, il s'agit souvent, toujours d'un testament. Du testament, la personne, quand elle approche de la mort, elle peut faire un testament, wasiya, et ça, il l'a répété Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat An-Nisa, dans les versets qui parlent de l'héritage. Je donne un petit exemple juste pour clarifier. Wasiya, yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithla hadd al-unthayayn. Donc, Allah vous ordonne, lorsqu'il y a un héritage entre vos enfants, vous donnez aux garçons le double de la fille. Donc là, il a précisé, il y a une précision. Wasiya. Après, plus loin, il dit min ba'di wasiyatin tusunaha. Allah, il a donné la possibilité aux gens de faire eux-mêmes le testament. Wasiya tusunaha. Donc, le devoir qu'on a, c'est d'appliquer ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il y a la possibilité de faire un testament nous-mêmes, on a le droit de le faire. Le wasiya, c'est un fard, c'est un devoir, mais il est bien précisé. Et il y a par exemple aussi, je vais donner Shara Allahu min ad-din ma wassa bihi Nuh. C'est surat Shura. ما وصى به نوح. Donc il a fait allusion à ما وصى به نوح, c'est-à-dire l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier prophète sur terre. Nuh, Allah lui a recommandé de dire à son peuple وصى به نوح, qu'il y a un seul Dieu et qu'il faut croire en Allah. Voilà. Donc, le wasiya, elle précise un but, quelque chose de bien précis. Al-farida, fard, c'est une obligation, mais elle n'est pas précisée. Allah, il a laissé la liberté à chacun, mais c'est un fard, il faut le faire. Al-kitab, Farida, c'est ça s'applique entre les croyants et entre les serviteurs. Mais le kitab, c'est Allah qui le fait. Al-kitab, elle est très très importante. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas son véritable sens. Allah dans Surat Al-Baqarah, يقول ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Donc, le kitab, c'est le même sens que ce que je disais tout à l'heure. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Ça ne peut pas dire, son sens, c'est attention aux gens qui écrivent, qui décrètent, qui obligent, qui sortent qui légifèrent. C'est ça que là il veut dire. C'est pas yaktuboun, écrire, comme on connaît nous avec le crayon. Ça, quand là il veut dire yaktuboun, dans ce sens qu'on connaît, il a dit yakhuttoun.
Donc, waylun ladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Attention aux gens qui disent ça c'est licite, ça c'est pas licite, alors qu'Allah il n'a pas interdit. Les gens qui interdisent, ça s'applique à eux ce verset. Les Anna, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nos savants, ils ont compris ce verset, que les gens, à l'époque, ils écrivaient des livres, le Coran, et le vendaient pour gagner de l'argent. C'est ça qui est connu en général entre les croyants. Mais c'est pas ça. Allah, il voulait dire que les gens du livre, ils faisaient de la jurisprudence. Donc ça, c'est grave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça rentre dans l'association. Dans l'association. Donc Allah, il a descendu tout ce qui est licite et illicite dans le Coran. Il ne faut pas qu'on rajoute. Donc si on rajoute, on rentre dans le sens de ce verset. Donc attention, ceux qui font, qui décrètent et qui font de la jurisprudence religieuse, de la jurisprudence religieuse, et qui interdisent, qui interdisent des choses aux gens. Après, ils te disent, non, ça c'est une sunna, ça c'est de la religion, c'est min indillah. Attention de ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ils ont décrété eux-mêmes, ou attention de ce qu'ils vont gagner sur ça. Pourquoi? Parce que les imams, ils gagnent leur vie avec ça, donc mimma yaksiboun. Et ils font peur aux gens. Des fois, ils inventent des châtiments que Allah n'a pas récités dans le Coran pour faire peur aux gens, croyant qu'ils font bien pour essayer de rentrer les gens dans la religion. Ils légifèrent. Ils disent que couper la barbe, c'est haram, c'est interdit, etc. Donc ça, c'est à éviter, Inch'Allah, parce que ça me fait de la peine de voir des gens à cause de... Ils croient qu'ils font bien eux-mêmes, mais Allah, c'est de l'association, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est les gens qui parlent, ils disent, ils interdisent et ils légifèrent comme ils veulent, de leur propre gré, ou alors ils recopient sur les anciens qui eux-mêmes se sont trompés, ils ont dit ce qu'ils pensaient être bien, mais c'est pas ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien séparé le kitab, ou le farida, ou le wasiya. Donc la prochaine émission, j'ai parlé de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est un sujet que je souhaite, Inch'Allah, qu'on va, on va comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire Zakat al-Fitr pour ne plus, et Zakat aussi, pour ne plus avoir à se disputer tous les ans si on doit leur sortir en argent ou en semoule ou en date, etc. etc. هذا والله أعلم أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.